Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Produits de grande consommation, pénurie en téléchargement ». D'après le quotidien, le spectre d'un arrêt des importations plane. Le JICAM invoque la flambée des prix à l'international et le jeu trouble du gouvernement. L'information est à retrouver ce matin en page 9. En petite une, on parle de l'université de Buea. Peur sur le campus après une explosion. Et puis santé publique, retrouvons les bons points du renouveau. À la une du quotidien Bleu le jour ce matin, on parle également de consommation. Le Cameroun sous la menace d'une crise alimentaire. Le JICAM attire l'attention des autorités sur une baisse des importations dès janvier 2022 compte tenu de la flambée des prix de l'importation sur plusieurs produits. À Yaoundé également, les ordures s'amoncellent à nouveau. Et puis Cannes 2021, le tribunal arbitral du sport ouvre une procédure contre la signature de l'accord cadre. La Confédération africaine de football a reçu la déclaration d'appel de la FICAFOOT mardi. Le quotidien Vert Émergence parle également de hausse des coûts et nous renseigne que les entreprises menacent d'arrêter leur production. Faute de mesures d'atténuation de la hausse des coûts, le JICAM tempête. L'information, vous l'aurez en page 5. Et puis en petite une, on parle de la CEMAC, signature des protocoles d'accord de suppression des frais de roaming. Le magazine Cameroun Business Today, pour sa part, s'intéresse aux femmes entrepreneurs et les présente comme un levier de création des richesses. Les femmes représentent près de 90% de la population active et pèsent près de 30% du PIB selon le réseau national de l'économie sociale. Elles sont plus dynamiques dans les très petites et moyennes entreprises et moins nombreuses dans les grandes entreprises où leur apport est de 11,4%. Il reste à résoudre le problème de l'accès au financement et à l'outil de production de qualité pour améliorer cette contribution. La Voix du Centre qui parle également de ces financements des petites et moyennes entreprises nous renseigne que les petites et moyennes entreprises sont des exclus du système bancaire. Leur besoin en investissement est important et malheureusement, les guichets ne sont pas nombreux. En haut de une, on parle d'insuffisance rénale. Le Cameroun réalise sa première transplantation. SABC ajoute une corde à son arc et puis U7 sur son temps de partenariat fructueux avec le Cameroun. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, pour sa part, ce matin, nous amène au Parlement et nous présente les enjeux et les défis de la session de novembre. Les travaux qui s'ouvrent ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé portent principalement sur la rationalisation de la dépense publique face aux incertitudes liées aux dégâts causés par le Covid-19. En petite une, on parle de frustration RDPC, d'émissions en cascade, déperditions scolaires, partous et stupéfiants font leur entrée. Et puis fièvre jaune, déjà 8 décès enregistrés. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, parle également du Parlement et nous présente les 5 sujets phares au menu de la session budgétaire 2021. Outre le budget 2022, les députés vont se pencher sur la dette de la CAN 2021, la SND 30 et les APEE dans les établissements scolaires. Afrique centrale, en petite une, vers la suppression des frais de roaming dans la zone CIMAC, amélioration des performances, un nouveau pro-logiciel de gestion portuaire au port autonome de Douala. Flambée des prix également, les entreprises industrielles menacent de fermer en 2022. Le journal L'Albatros qui parle d'activité territoriale ce matin nous amène dans l'arrondissement de Bafia, département du Bam et Inoubou. Le journal nous présente la cérémonie de prise de commandement du sous-préfet Germaine Wanja Tchakounte en remplacement de monsieur Mebenga Yaya. En petite une, on parle également des sports, FICAFOOT. En route pour Tinga, les 9 du 9 titre ce matin le journal. L'hebdomadaire Forum Libre, pour sa part, s'intéresse à la candidature de Paul Biya en 2025 et nous renseigne qu'Henri Eyebia ici envisage une élection présidentielle anticipée. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central RDPC de la Léquier et non moins ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières MINCAF est allé partager avec les militants de son Monateli natal la commémoration du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, chef de l'État et président national du RDPC. Il a saisi cette occasion pour récapituler les messages de la Léquier et envisager une élection présidentielle anticipée avant 2025 avec Paul Biya comme candidat.
C'est le commerce qui est brandi à la grande une du quotidien L'économie ce matin. Le café camerounais intéresse la France, nous renseigne ce matin le quotidien. Le président et le vice-président du comité français du café, le CFC, séjournent au Cameroun. Ils ont rencontré hier à Yaoundé les ministres de l'Agriculture et du Développement rural et du Commerce. L'information, vous l'aurez en page 2. En petite une, on parle de la flambée des prix à l'importation. Les entreprises menacent d'arrêter la production en janvier 2022. Standard Chartered Bank, Mathieu Mandeng, nouveau PCA de la filiale Côte d'Ivoire. Pépinière d'entreprise DDA, 12 projets bénéficient de 100 millions de francs CFA. Et puis adaptation climatique, les bailleurs de fonds s'engagent à augmenter leur financement. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin s'interroge à sa grande une au sujet des lions indomptables. Un escroc dans la tanière, agent de liaison de la sélection nationale Fagnon, Ferdinand Makuta a été interpellé et auditionné à la police judiciaire hier pour escroquerie. Crise anglophone en petite une, mercredi noir à Bouya. Gouvernement d'union nationale, le mouvement réformateur s'explique. Et puis exportation des grumes, le scandale des Camerounais. Retrouvons dans les colonnes du Messager, notamment en page 2, les révélations fracassantes du rapport du CET et l'Environmental Investigation Agency. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. À la une du journal La République ce matin, on parle du 6 novembre à Fumban. Frambilla conforte la vision du mouvement franquiste, nous renseigne ce matin le journal. Dans les colonnes de l'Arène Hebdo ce matin, on parle de société quand le concombre devient l'ami intime de la femme. De son vrai nom courgette, c'est une plante potagère herbacée rampante de la même famille que la calebasse africaine. C'est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légume et aussi un condiment, sans oublier que plusieurs femmes l'utilisent pour des besoins intimes. D'autres l'appellent même le sextoy naturel. À la une de l'hebdomadaire L'Activateur ce matin, au nom de ses réseaux et soutiens bizarres dans le pays organisateur, elle déclare la guerre à tout un village à Simalène. Dame veuve Bengono, originaire du Sud, s'établit par force sur le terrain d'autrui à Simalène dans la Meufouille à Famba et terrorise toute une famille. Terminons ce matin avec le journal La Grande Tribune qui nous parle de la gestion des actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam. La Grande Tribune nous renseigne que le cabinet Atout a été sanctionné par le CONSUPE dans le cadre du contrôle de la liquidation des entreprises ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam, assurée depuis 1990 par le cabinet Atout. Ce liquidateur vient d'être suspendu de signature et de toute prise d'acte dans le cadre de la gestion des actifs résiduels de ces ex-sociétés d'État jusqu'à nouvel ordre. C'est la substance d'un communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie.